Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez débordants de joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que le Seigneur bénisse votre vie. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Alléluia. Se souvienne de vous en tout temps et en tout lieu. Et véritablement, nous prions que le Dieu de gloire, de vérité, se souvienne de chacun, alléluia, de vos besoins, de vos sujets, et vous les relève, alléluia. Que Dieu relève vos vies et que Dieu pourvoie à tous vos besoins, alléluia. Sois béni. Maman Gigi, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, soit distinguée par le Saint-Esprit. Sois béni, Hippolyte. Que le Seigneur se souvienne aussi de ta vie et que le Seigneur te conduise et te garde, alléluia. Que le Seigneur vous guide tous, alléluia. Et que le Seigneur ne manque pas de vous visiter, ne manque pas de vous bénir, ne manque pas de vous couvrir de toutes sortes de bénédictions, alléluia. Et que ces derniers instants du mois, alléluia, quand il nous reste moins de 3 mois pour entrer en 2023, je prie que ces temps, alléluia, soient des temps de grâce, des temps de visitation, des temps d'accomplissement, des temps d'exaucement, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Et shalom à vous tous, alléluia. Recevez encore nos salutations. Soyez ma reine, recevez nos salutations et que le Dieu de toute grâce, alléluia, se souvienne de chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse ce moment. Nous sommes à notre temps de prière dénommé alléluia entre les mains du Seigneur, alléluia. Et je crois que le Seigneur sera encore de cette partie pour nous visiter. Sois béni, ma fille Génie. Que le Seigneur te guide et que le Seigneur te préserve de tout mal, alléluia. Dieu nous bénisse, nous allons prier le Seigneur et lui recommander cet instant afin que le Dieu de vie vienne nous bénir, il vienne nous conduire, il vienne nous édifier, il vienne nous veiller sur nos vies, alléluia, et nous garder, alléluia. Sois béni, que le Seigneur te garde. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce et merci pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta présence. Nous voulons t'honorer et encore te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, tu mérites notre louange et notre adoration. Et ce soir encore, nous sommes là afin de contempler tes merveilles et de communier avec toi. Viens bénir ta parole et viens disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ta parole soit source de vie, source de grâce, source de faveur de nos vies et que nous, chacun de nous, soit, mon Dieu Père, contaminé, touché par ta présence. Élevé est ton nom et glorifié ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sois bien Manina, sois bien ma fille Manuela. Que le Seigneur vous garde tous, alléluia, et que le Seigneur vous guide, alléluia. Le thème de notre semaine, c'est le Dieu d'alliance, alléluia. Le Dieu d'alliance, et hier nous avons enseigné pour dire Dieu est un Dieu d'alliance, alléluia. Et chaque personne avec qui Dieu, alléluia, veut tisser une relation, il va faire une alliance, alléluia. Nous avons vu hier Abraham, nous avons vu l'alliance avec Adam plutôt. D'abord Adam, ensuite Noé, David, Abraham, alléluia. Et ainsi de suite à la nouvelle alliance, alléluia. Nous avons démontré que Dieu travaille en alliance, en accord avec des personnes, qu'il y a une convention, il y a une relation qui s'établit avec Dieu par une alliance. Et cette alliance-là, on peut la rompre, alléluia. Et cette alliance aussi a des promesses et a des interdits. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller à ce que l'alliance demeure. Car tant que nous sommes en alliance avec Dieu, en relation avec Dieu, nous bénéficions de ses grâces, nous bénéficions de sa protection et il nous fait voir chaque instant sa gloire. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec nous, alléluia. Ce soir, nous verrons une alliance plus excellente, alléluia. Une alliance plus excellente et les signes de l'alliance, alléluia. Une alliance plus excellente et à travers une alliance plus excellente, nous allons faire montrer le rapport entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la différence, alléluia, qui existe, alléluia, et montrer comment la nouvelle alliance est une alliance plus excellente, alléluia, et qui se différencie de l'ancienne alliance. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre premier passage va se trouver dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 6. Il est écrit, il dit, même maintenant, notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une plus excellente alliance qui est établie sous de meilleures promesses. Parce que s'il y eut rien de à redire dans la première, il n'a jamais été cherché de lieu à une seconde. Car en censurant les Juifs, Dieu leur a dit, voici des jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance,
non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par ma main pour les tirer du pays d'Égypte. Car ils n'ont point persévéré dans mon alliance, c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Voici l'alliance que j'ai traitée après ces jours avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur. Alléluia. Nous allons prendre une autre version. Alléluia. Et nous allons voir encore, comprendre encore plus ce verset. Nous allons prendre la version 8 secondes. Alléluia. Nous allons prendre à partir du verset 7, là, 6. Il dit, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec le Père. Je vais m'arrêter là, alléluia. Une alliance plus excellente, alléluia. Une alliance plus excellente, sois béni, mon Dieu, merci. Une alliance plus excellente, alléluia. Ici, Hébreu va nous révéler le rapport, alléluia, qui va exister entre ces deux alliances, alléluia. Il va établir que l'alliance que nous avons avec le Maître, alléluia, est l'alliance la plus excellente. Sois béni, maman Adélaïde, que la grâce de Dieu repose sur toi. L'alliance que nous avons avec Dieu, alléluia, la nouvelle alliance est plus excellente, alléluia, que l'ancienne, alléluia. Mais en quoi est-ce que la nouvelle alliance est plus excellente, alléluia? Et pourquoi l'ancienne alliance, alléluia, est une alliance par défaut, alléluia? Parce qu'il dit, si cette alliance n'était pas une alliance bonne, alléluia, on n'aurait pas dû la remplacer. Non, c'est parce qu'elle comportait, alléluia, des ingrédients négatifs, alléluia. C'est parce qu'elle était incapable de sauver l'homme. C'est parce qu'elle portait des gemmes de malédiction sur l'homme qu'il a fallu la remplacer. C'est pourquoi il dit qu'elle était une alliance de défaut, alléluia. Car si elle ne comportait pas de défauts, on n'allait pas remplacer, alléluia. Parce que quand on remplace une chose, c'est que l'ancienne, alléluia, est caduque ou bien n'est pas assez comme bonne pour la nouvelle, alléluia, génération. Donc Dieu va donner une nouvelle alliance, alléluia. Mais qu'est-ce qui différencie ces alliances-là? Sous l'ancienne alliance, lorsque nous rapportons cela, l'ancienne alliance était une alliance sacerdotale, alléluia, qui fait seulement que les Lévites qui avaient droit au service, alléluia. Donc les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Donc à part eux, personne ne devait servir Dieu, alléluia, sous l'ancienne alliance, alléluia. C'est eux qui prenaient soin du temple, alléluia, et c'est eux qui faisaient le service. Et chaque année, les enfants de Dieu venaient avec leurs sujets, leurs désirs, et le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu de Saint des Saints afin d'apporter cela à l'Éternel pour qu'il reçoive gain de cause. Donc cette alliance avait des défauts. Des défauts parce qu'une seule tribu était chargée de faire le service, alléluia. Donc à part elle, personne, alléluia. Donc il y avait une limitation dans le service, alléluia. Une limitation. Alors que par contre, nous faisons déjà la différence. Par contre, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement que les Lévites, parce que Jésus-Christ, qui était le garant de la nouvelle alliance, qui était le sacrificateur de la nouvelle alliance, ne venait pas de la tribu de Lévi. Donc déjà, Dieu va déroger à une règle là. Parce que la règle qui était établie, c'est que pour être souverain sacrificateur, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Mais quand Jésus-Christ arrive, Jésus n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Plutôt, Jésus appartenait à la tribu de Juda. Alléluia. Donc, normalement, Juda n'avait pas le droit de pouvoir pratiquer, alléluia, le service, de faire le service, alléluia. Donc là, Dieu change, alléluia. Donc maintenant, l'alliance, c'est quoi? Le sacerdoce n'est pas lié à un groupe de personnes, mais à toute la tribu de Juda. Donc tous, nous sommes maintenant sacrificateurs. C'est pourquoi il a fait une armée de sacrificateurs. Donc sous la nouvelle alliance, nous avons le droit tous de servir Dieu. Nous pouvons servir Dieu. Nous pouvons parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu peux prophétiser, je peux prophétiser, Dieu peut utiliser pour guérir. Or, avant, c'était l'apanage seulement des Lévites. Alléluia. Donc, vous voyez la différence là, à ce niveau. La nouvelle alliance est plus excellente. Parce qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 2 ans, 3 ans, Dieu peut l'utiliser, alléluia. Et une personne qui n'est pas dans la tribu de Lévi peut être utilisée, alléluia. Donc, voici encore cette distinction. Ensuite, l'ancienne alliance était une alliance, alléluia,
où notre relation avec Dieu était une relation conditionnelle. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous aimer, pour que Dieu puisse veiller sur nous, pour que Dieu puisse nous protéger, nous devions, alléluia, avoir un comportement. Nous devions marcher d'une manière qui honore Dieu. Donc, dès l'instant que nous ne marchons pas selon Dieu, Dieu ne veillait pas sur nous. Dieu ne nous protégeait pas. Justement, voilà pourquoi Dieu a détruit le premier monde. Le monde, alléluia, où Sodome et Gomorrhe avaient atteint un paroxysme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce que se faisait à Sodome et Gomorre, ce n'était pas aujourd'hui? Cela se fait. C'est même peut-être pire même que Sodome et Gomorre. Mais pourquoi Dieu ne détruit pas? Alléluia. Mais Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Parce que pendant cette période-là, c'était la condition. Alléluia. Il y avait une condition, il y avait un effort à fournir. Alléluia. Parce que la loi dit, si tu n'obéis pas, tu vas mourir. Alléluia. Or, sous la nouvelle alliance, alléluia, il y a la miséricorde. Sous la nouvelle alliance, il y a le pardon, il y a la clémence de Dieu, il y a la patience de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la nouvelle alliance est plus excellente. Vous voyez l'analogie que je fais. Donc, la nouvelle alliance est plus excellente. Alléluia. Elle donne l'opportunité à l'homme, elle donne une nouvelle chance à l'homme de demander pardon à Dieu. Or, sous l'ancienne alliance, tu n'as pas le choix. Dès l'instant qu'on t'attrape en flagrant délit d'adultère, on va te lapider jusqu'à mort. Dès l'instant qu'on te voit commettre une iniquité, tu vas subir, alléluia. Dès l'instant que tu commets un acte qui doit avoir une sanction, tu subis immédiatement. Or, dans la nouvelle alliance, qui est plus excellente, Dieu te donne la possibilité, une seconde chance, alléluia, pour te répandre. Il dit quoi? Ceux qui se repentent, demande pardon à Dieu, il va t'accorder sa miséricorde. Donc dans la nouvelle alliance, il y a la miséricorde de Dieu, il y a le pardon de Dieu, il y a l'amour infini de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne conditionne pas son amour à nos actions, Dieu ne conditionne pas son amour à nos œuvres, alléluia. Il ne le conditionne pas. Et on va lire un passage à cet effet avant de continuer pour montrer que l'ancienne alliance était porteur de malédiction. L'ancienne alliance était porteur de destruction. L'ancienne alliance a détruit des hommes. L'ancienne alliance a détruit des animaux. Parce que imaginez-vous, pour que l'homme puisse être purifié, il faut envoyer un animal, il faut le gorger. Donc imaginez-vous tout ce monde-là. Chaque année devait aller avec un animal, un agneau. Donc regardez comment j'imagine, alléluia, comme en fin d'année, en décembre, quand les poulets ont peur, les poulets crient, c'est pareil, alléluia. Si on doit tuer, alléluia, des animaux, chacun doit avoir son animal, alléluia, pour venir demander pardon à Dieu. Imaginez-vous, alléluia. Donc, l'ancienne alliance n'était pas portée de vie. Et on va lire un passage de fait, Galates chapitre 3, verset 10. Écoutez, dit. Il dit, mais tous ceux qui sont des œuvres, tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui sont des œuvres de la loi, c'est vraiment qu'il est dit, sont, alléluia, sous le poids de la malédiction. Alléluia. Excusez-moi, je retrouve pas que je me trompe, voilà. Galates 3, 10, ok. 3, 10, voilà. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ce que la Bible nous dit. Et il continue pour dire, alléluia, car il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas dans toutes ces choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire, alléluia. Or, que par la loi, personne ne soit justifié, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne soit justifié. Donc, tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, dis à toutes ces personnes-là qui veulent être attachées à la loi, ils sont sous la malédiction. La loi n'a pas apporté la bénédiction parce que la loi, quand tu es incapable d'obéir à la loi, donc la loi a apporté la malédiction sur les hommes parce que la loi dit pour vivre, pour avoir une relation avec Dieu, pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir la grâce de Dieu, il faut obéir au livre de la loi. Alléluia. Or, l'homme était incapable d'obéir au livre de la loi. Donc, par conséquent, l'homme subissait la malédiction. Donc, l'ancienne alliance apportait la malédiction. L'ancienne alliance apportait le désarroi. L'ancienne alliance montrait l'impuissance de l'homme, l'incapacité de l'homme. L'ancienne alliance montrait à l'homme qui n'était rien, qui ne pouvait rien. L'ancienne alliance montrait à l'homme que sa vie était gâchée. Il n'y avait plus d'espérance parce que la mort le gagnait. L'ancienne alliance montrait à l'homme que son péché allait le conduire à la mort. L'ancienne alliance montrait à l'homme qu'il était limité. Or, sous la nouvelle alliance,
l'homme a la grâce. Sous la nouvelle alliance, l'homme a la faveur de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il ne parle pas d'effort, il ne parle pas de conditions. Il dit quiconque croit. Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé les hommes, qu'il a donné sa parole, son Fils unique, pour que si tu crois seulement, tu sois sauvé. Ne te demande pas de prier, ne te demande pas de gêner forcément. La première condition, tu dois croire d'abord. Le reste, c'est toi-même qui vas le faire après, il va te donner avec l'esprit. Donc la nouvelle alliance est plus excellente parce qu'elle nous montre l'amour de Dieu. Alléluia. Elle nous démontre l'amour de Dieu. Le pécheur qui est aimé par Dieu. Le pécheur que Dieu tend toujours la main. L'homme qui a péché, qui a volé, qui a tué. Dieu est prêt à le relever. Dieu est prêt à le sauver. Dieu est prêt à le libérer. Alors que l'ancienne alliance, la Bible, tu es maudit parce que si tu n'obéis pas à cette loi, immédiatement tu es maudit. Il y a une sentence que tu subis. Or, la nouvelle alliance, tu reçois le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, comme l'enfant prodige qui a pris ses biens, qui a tout dépensé, qui a fait des mauvaises choses, mais son père l'a reçu en tuant un veau gras pour lui. Je veux te dire une chose, tu ne connaissais pas Dieu, tu étais impie, tu étais voleur, tu étais menteur, tu n'étais pas chrétien, mais l'amour de Dieu pour toi était si grand, était si profond. Dans la nouvelle alliance, l'amour de Dieu pour toi est grand. C'est pourquoi justement Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dans la nouvelle alliance, tu as une seconde chance, tu as une troisième chance, tu as une quatrième chance, tu as autant de chances que tu veux tant que tu vis à te relever. Parce que Dieu, ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant tombe, mais qu'il se relève. C'est pourquoi il dit si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Car dans la nouvelle alliance, l'homme a la possibilité de se relever. Alors vous verrez le sorcier, vous voulez le bandit, vous voulez le tueur, vous voulez l'homosexuel, lui qui a fait des choses ignares, difficiles, compliquées. Dieu m'est devenu prédicateur, dit je ne fais plus cela, je ne suis plus dans telle pollution, je ne suis plus dans tel état, mon histoire a changé, ma vie a changé, Dieu m'a transformé. C'est ça la nouvelle alliance, c'est que Dieu est capable de transformer, capable de restaurer, capable de changer la vie. La nouvelle alliance est plus excellente. Dans l'ancienne alliance, le péché n'est pas pardonné. Dans l'ancienne alliance, le péché est couvert. Est-ce que vous comprenez? Le péché est couvert. Car quand l'homme péchait, on prenait un animal, alléluia, qu'on égorgeait. Et l'homme confessait son iniquité sur l'animal. Et à travers le sang qui montait, on va placer sur comme un autel pour le brûler, alléluia. Et le sang qui montait, on voulait demander pardon au Seigneur. Donc le péché était couvert. Sous l'ancienne alliance, le péché n'était pas effacé. Le péché de l'homme était couvert. Ça veut dire qu'il n'était pas pardonné. Il existait. Mais dans la nouvelle alliance, ton péché est pardonné. Ton péché est effacé. Ton iniquité est expiée par le sang de Jésus-Christ. Mon frère, je ne dis pas qu'il faut pécher, mais je veux te dire une chose, Dieu est capable de te pardonner autant de fois que tu pécheras. C'est ça l'avantage de la nouvelle alliance. Tu as toujours droit au pardon, à la miséricorde de Dieu, tant que tu es sincère. Car la Bible déclare qu'il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés lorsque nous confessons sincèrement devant sa face. Donc la nouvelle alliance te donne et t'octroie la miséricorde, le pardon de ton iniquité. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Mon frère, Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Ton péché a été expié, ton péché a été ôté, il a été enlevé, ton vêtement sale a été enlevé. Et l'amour de Dieu pour toi n'est pas conditionnel. C'est un amour inconditionnel. Est-ce que tu m'entends? L'amour de Dieu pour toi est un amour inconditionnel. Est-ce que tu m'entends? C'est ça la nouvelle alliance. Et nous le verrons plus tard, l'amour inconditionnel de Dieu, en parlant de la nouvelle alliance plus excellente. L'amour de Dieu pour toi est profond. Dans la nouvelle alliance, Dieu te tend la main, Dieu te soutient, Dieu te fortifie. Dans la nouvelle alliance, tu n'as pas d'effort physique à fournir, tu n'as pas de capacité physique à fournir. Dans la nouvelle alliance, tu t'appuies sur Dieu, et lui donne la force de faire sa volonté. Il crée en toi le vouloir et le faire. Or, dans l'ancienne alliance, tu dois fournir des efforts, tu dois lutter, alléluia, avec ta chair pour être agréable à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te diriger. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne pense pas que par toi-même tu peux changer. Des gens prennent des décisions pour dire, moi, je ne ferai plus cela, moi, je ne pécherai plus, moi, je ne mentirai plus, moi, je ne volerai plus, moi, je ne ferai plus cela, mon frère. Par ta force, tu ne peux pas arrêter de pécher. Par ta force, tu ne peux pas arrêter de mentir. Par ta force, tu ne peux pas arrêter de voler. Par ta force, tu ne peux pas arrêter l'impudicité, ni l'adultère. Par ta force, tu ne peux pas arrêter. Tu apprends seulement que des résolutions et des décisions que tu ne pourras pas tenir. Mais si tu laisses Dieu t'aider, si tu t'appuies sur l'Éternel, sans t'en rendre compte, la chose va disparaître dans ta vie. Sans t'en rendre compte, l'échec va disparaître, le péché va disparaître. Sans t'en rendre compte, l'impudicité va disparaître. Sans t'en rendre compte, le mensonge va disparaître parce que Dieu va travailler en toi. Il va ôter, il va te donner le dégoût du péché. Dans la nouvelle alliance, mon frère, c'est pas l'effort humain, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est pas l'apôtre Paul dit, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par l'Éternel. Je puis tout par Dieu. Pas par mon énergie, je puis tout par Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Zacharie chapitre
dictate, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dans la nouvelle alliance, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te visite. Dans l'ancienne alliance, l'homme a obligation de marcher dans les pas de Dieu. L'homme est obligé, alléluia. Il est obligé de suivre, alléluia. Tout ce que l'homme dit, tu dois suivre. Dans la nouvelle alliance, tu dois suivre la parole de Dieu à la lettre, alléluia. Et si tu ne fais pas, tu subis, alléluia. Il y a une obligation de marcher dans les pas, une obligation de suivre Dieu, une obligation. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'obligation. Tu es libre de faire comme de ne pas faire. Dieu ne te frappera pas pour cela. Alléluia. Tu es libre de faire. Dans la nouvelle alliance, Dieu donne la possibilité. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme a, Dieu donne le choix à l'homme. Dans la nouvelle alliance, Dieu donne le choix à l'homme. Il ne t'oblige pas. Il n'y a pas d'obligation. Or, dans l'ancienne alliance, on dit si tu ne fais pas, tu n'auras pas telle chose. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas telle chose. C'est pourquoi j'ai fait une parenthèse entre même la dîme. La dîme sous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance n'ont pas la même portée. Ça n'a pas la même portée. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, la dîme était une obligation. Si tu ne le fais pas, tu subis, alléluia. Immédiatement, tu es frappé par une sanction, frappé par la mort, frappé par l'échec, frappé par la destruction, alléluia. Parce que c'était une obligation. Mais sous nouvelle alliance, la dîme n'est plus une obligation, mais c'est quelque chose qui est indispensable, nécessaire. Nécessaire, c'est que c'est une volonté que tu dois faire par volonté, parce que ça vient de toi. C'est volontaire. Sous l'ancienne alliance, la dîme, c'est une nécessité. Vous voyez l'eau, boire de l'eau est une nécessité. Alléluia, ce n'est pas une obligation. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la bénédiction liée à la dîme. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas la dîme et puis vivent. Alléluia. Mais moi, je conseille aux gens de payer les dîmes. Mais on ne paye pas la dîme maintenant comme l'Ancien Testament. Alléluia. Si vous payez la dîme comme l'Ancien Testament, vous ne verrez pas la grâce de Dieu. Il faut payer la dîme maintenant par la foi. Parce que la dîme existe avant la loi. Est-ce que vous comprenez? La dîme existe avant la loi. La dîme n'est pas instituée par la loi. La dîme a été instituée par la foi. Car le premier à payer la dîme, c'est Abraham. Pendant qu'Abraham payait la dîme, il n'y avait pas de loi. Il a payé par la foi. Donc aujourd'hui, lorsqu'on paye la dîme, on la paye par la foi. Si tu payes la dîme par la loi, tu ne verras rien de la dîme. Alléluia. Si tu payes la dîme par obligation morale, tu ne verras rien. Paye la dîme par nécessité. Paye la dîme pour recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que maintenant, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu n'est pas conditionnée par une chose. Elle est conditionnée par l'amour. Alléluia. Dieu ne conditionne plus quelque chose. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Dieu bénit ceux qui le feront. Alléluia. Ceux qui le feront, Dieu les bénira. Moi, en tant que prophète, je paye ma dîme. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne suis pas contre. Mais je dis, ça n'a plus la portée comme l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la dîme se fait par la foi. C'est une nécessité. Si tu veux la protection de Dieu, que Dieu te garde, qu'il te préserve, qu'il préserve tes biens, tu dois donner la dîme. Alléluia. Si tu pries aujourd'hui, il ne faut pas le faire par obligation morale. C'est pareil. Quand tu pries, que tu gênes, il faut le faire par la foi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui par obligation n'apporte aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire toutes choses par amour. Quand tu poses une action, il faut le faire avec joie. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font des choses par obligation. Mon frère n'est plus sur la loi. Non, si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Tu vas mourir, mon frère. Ce n'est pas ça. Si tu ne fais pas, Dieu va pas te frapper. Mais tu n'auras pas les retombées de la grâce, de la dîme, les retombées de la prière. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons le faire par la foi. La foi doit dicter ta conduite. Alléluia. Voici l'important de la nouvelle alliance. C'est que maintenant, on le fait par la foi. Si tu crois en cela, tu le fais. Si tu ne crois pas, tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne crois pas, tu ne le fais pas. Dieu ne t'en tire pas rigueur. Mais si tu crois, tu le fais. Alléluia. Et nous croyons que payer la dîme est bon. Alléluia. Donc, il faut le faire par nécessité et par la foi, non par obligation. Car quand tu le fais par obligation, c'est comme si c'est par contrainte que tu le fais. Or, Dieu veut qu'on fasse quelque chose tout avec amour. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour, pas par obligation. Quand tu donnes la dîme, quand tu payes la dîme, selon les thèmes que chacun utilise dans l'église, quand tu la donnes, il faut le faire avec amour, avec joie, non avec obligation. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une épée de Damoclès. On poursuit des gens, on dit non, tu dois donner. Les gens, ils le font, ils ne veulent pas le faire, mon frère. Fais tout maintenant par la foi. Tout ce que tu fais par contrainte, mon frère, ne t'apportera rien sur la nouvelle alliance. Car sur la nouvelle alliance, mon frère, tu n'as aucune obligation. Alléluia. Tu peux le faire comme ne pas le faire, mais tu ne recevras pas les retombées de la grâce. Mais dans la nouvelle alliance, tu dois faire tout par la foi et par indispensabilité. Alléluia. Voici la parenthèse que je voulais faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, la nouvelle alliance nous donne la possibilité. Nous donne la possibilité
Elle ne nous oblige pas. C'est pas regarder Jésus-Christ, quand il vient, il va nous montrer l'exemple. Quand Jésus-Christ veut guérir quelqu'un, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Parce que Jésus, il veut travailler avec l'homme. Il veut voir si l'homme, alléluia, veut ce qu'il désire. L'homme désire véritablement la guérison, la restauration. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, la nouvelle alliance, elle est plus excellente, alléluia, car elle te donne droit à beaucoup de faveurs. La nouvelle alliance te donne un cadeau, le salut. L'ancienne alliance ne te donne pas le salut, mais la nouvelle alliance te donne le salut. Tu es sauvé par l'Éternel. Il dit, vous êtes sauvé par la grâce, et cela ne vient pas de vous. Mon frère, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'un don là, on le paye? C'est pas moi qui le dis, la vie c'est un don. Donc le salut est un don. Ce qui est don là, est-ce qu'on peut le payer? Est-ce qu'on fournit des efforts pour un don? Est-ce qu'un don on le mérite? Quand je vois des gens qui disent on doit mériter le salut, on doit fournir des efforts, mon frère, c'est faux. Un don, on ne le mérite pas. Un don, c'est un cadeau. Un cadeau, est-ce que quelqu'un qui vient te faire un cadeau, alléluia, tu as payé? Non, c'est un cadeau. Qu'il soit minime, qu'il soit pas à ton goût, c'est un cadeau. Un cadeau, on ne le paye pas. Alléluia. C'est un don. Voici l'avantage de la nouvelle alliance. C'est que le salut est un don, est un cadeau que Dieu nous donne. Évidemment, on doit l'entretenir. Alléluia. Parce qu'un cadeau, il faut l'entretenir. Si on te fait cadeau d'une voiture, que tu ne l'entretiens pas, elle va s'écarter, alléluia. Elle va s'endommager, alléluia. Donc, tu as reçu le cadeau, la grâce. Maintenant, il faut l'entretenir, alléluia. Il ne faut pas vivre comme tu veux, marcher comme tu veux, alléluia. Parce que si tu ne l'entretiens pas, elle va t'apporter de la destruction, alléluia. Elle va t'apporter beaucoup de situations néfastes, alléluia. Donc, tu dois entretenir ton salut. Voilà ce que nous devons prêcher. Entretenir le salut. Sinon, le salut, ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'abstenir de nourriture, abstenir de tout sorte de péché que tu auras la grâce. Non, mon frère, l'abstention de péché ne donne pas le salut. Ne pas pécher ne te donne pas le salut. Ne pas voler ne te donne pas le salut. Alléluia. Ne te donne pas le salut. Le salut, c'est Christ qui te le donne. Alléluia. C'est inconditionnel. C'est l'amour de Dieu pour toi. La seule chose maintenant, tu dois l'entretenir. Alléluia. Tu dois l'entretenir. Voici, alléluia, la grâce plus excellente. Aujourd'hui, par la foi, on peut aller vers Dieu. Et pour achever la partie la plus excellente, c'est qu'avant, sous l'ancienne alliance, il y avait des intermédiaires. Pour ton sujet de prière, tu dois attendre une fois par an. Est-ce que tu comprends? Une fois par an. Et puis tu attends le souverain sacrificateur. Il va prendre ton sujet pour entrer dans le sein des saints. Alléluia. Une fois par an. Alors qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, chaque jour, chaque seconde, tu peux parler à Dieu. Tu peux inviter Dieu. Tu peux crier à l'Éternel. C'est ça qui était important, qui est important dans la nouvelle alliance. Parce que Dieu nous ouvre son chemin, la grâce de la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons voir rapidement les signes de l'alliance. Parce que chaque alliance a des signes, alléluia. Et sous l'ancienne alliance, il y avait un signe, alléluia. Et les signes de l'alliance, quand Dieu a mis l'alliance, il a établi des signes. Le sabbat était un signe, alléluia. Les gens devaient honorer le sabbat, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, on va lire rapidement des versets. Actuellement, nous sommes sur les signes. Exode 31, alléluia, verset 12. Je fais la lecture pour vous. Les signes, alléluia. Il dit, l'Éternel parlait encore à Moïse et dit, toi aussi, parle aux enfants d'Israël en disant, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos âges, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il vous doit être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque, dis-je, fera aucune œuvre en ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. J'aimerais te continuer au verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, une sainteté à l'Éternel. Alléluia. Quiconque fera aucune autre œuvre au jour du repos sera puni de mort. Vous voyez, le sabbat, le signe du sabbat, c'est que dans cette alliance, il y avait le sabbat qui était samedi. Parce que le 7e jour, dans le calendrier grec, hébraïque, ce n'est pas dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, alléluia. C'est le calendrier, alléluia, grec, alléluia, qui est le dimanche, alléluia. Le calendrier romain, alléluia, c'est dimanche. C'est le premier jour. Dans la Bible, le premier jour, c'est dimanche.
Le 7e jour, c'est samedi. C'est voilà pourquoi les adventistes continuent de prier Dieu le 7e jour. Parce qu'il faut respecter. Eux, pour eux, ils sont toujours attachés à la loi, le sabbat, alléluia. Parce que le sabbat était une ordonnance de Dieu, alléluia. Et sous l'ancienne alliance, c'était le signe. Tout le monde devait prier le 7e jour. On ne devait rien faire. Tu ne devais pas travailler, rien faire, alléluia. Si tu t'amusais à travailler le 7e jour, tu t'es puni de mort, selon ce qui est écrit. Mais sous la nouvelle alliance, mon frère, l'homme est maître du sabbat, alléluia. Il n'y a pas de jour caractérisé. Il n'y a pas d'affaire de dimanche, frère. Tu peux prier lundi, tu peux prier mardi, tu peux prier jeudi, tu peux prier vendredi. Dieu n'a rien à foutre avec dimanche, samedi, vendredi. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu l'adores. Alléluia. Seulement, comme nous sommes dans un monde, alléluia, on a bien d'organisation, donc on retient toujours que les dimanches, on doit aller adorer le Seigneur. D'autres le font samedi, d'autres le font vendredi. Mais arrêtez de lutter. D'autres luttes vous disent non, il faut prier samedi, il faut prier dimanche. Mon frère, arrêtons les débats. Aujourd'hui, avec Dieu, il n'y a pas à faire de dire dimanche, samedi. Ce qui est important, ce qui est nécessaire, tu dois adorer Dieu, tu dois louer le Seigneur, tu dois célébrer le Seigneur. Car si tu vas adorer Dieu dimanche, que tu n'es pas en bonne communion avec Dieu, ça sert à quoi? Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu donne la possibilité à l'homme de l'adorer. Tu peux adorer Dieu lundi si tu veux. Tu peux faire ton culte lundi. Dieu ne fera pas mal de ça. Tu peux adorer Dieu dimanche si tu veux. Dimanche soir, alléluia. Tu peux adorer Dieu samedi si tu veux. Vendredi si tu veux. Chacun est libre. Dans la nouvelle alliance, il y a la liberté religieuse, alléluia. Est-ce que vous voyez l'avantage? Dans la nouvelle alliance, il y a la liberté religieuse. C'est pourquoi il dit, les jours ne peuvent pas être distingués. Tous les jours sont pareils. Et dans le Corinthiens, il dit, tel croit que tel jour est différent de l'autre. Tel le croit aussi. Chacun est libre. Tous les jours, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu est oint par l'Éternel. Donc je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de dimanche, une affaire de samedi, une affaire de lundi. C'est une question d'adoration. Donc le sabbat n'est plus une loi qui nous gouverne parce que ça n'existe plus, alléluia. Ça n'existe plus. Seulement qu'on se retrouve pour adorer le Seigneur. On peut se retrouver lundi, on peut se retrouver mardi. Mais comme dans nos pays, dimanche est le jour, alléluia, où on se repose. Dimanche est le jour où personne ne va au travail. On dit non, c'est un jour de prière, alléluia. Sinon le sabbat, ça n'existe plus. Alléluia. Tous les jours, ils sont des jours d'adoration. Alléluia. Donc le signe du sabbat, nécessairement, c'était, alléluia, le samedi, comme le 7e jour de la semaine. Et quand tu ne respectais pas ça, tu subissais, alléluia. Ensuite, dans cette alliance, il y avait la circoncision. Alléluia. La circoncision, alléluia, c'est que lorsque un enfant mâle naît, alléluia, on l'envoie, alléluia, après, quand c'est un enfant mâle que sa mère l'enfante, le 8e jour, il devait être circoncis. S'il n'est pas circoncis, il n'appartenait pas à Dieu. Donc, avant, tous les autres peuples étaient on appelait les barbares ou les gentils. Ils n'appartenaient pas à Dieu parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Voilà pourquoi, justement, Israël ne se mariait pas avec autres peuples. Ils étaient défendus de le faire. Parce que le signe de l'alliance, il y avait la circoncision. Alléluia. C'est pourquoi, justement, lorsque vous allez voir, quand l'apôtre Paul parle de circoncision, les chrétiens, les juifs, voulaient toujours continuer la circoncision. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision est important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Sur la nouvelle alliance, que tu sois circoncis ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, que tu sois une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, il n'y a plus besoin forcément de circoncision pour appartenir à Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui on manifeste la circoncision, c'est un acte que les hommes font, alléluia, par tradition qui est resté. Sinon, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Or, avant, si tu ne le faisais pas, tu n'appartenais pas à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'était le signe de l'alliance encore. Alléluia. Mais aujourd'hui, la circoncision dans le domaine spirituel, alléluia, sur la nouvelle alliance, elle a changé. Elle n'est plus, elle est devenue, parce que la circoncision te donnait droit d'appartenir à Dieu. Tu faisais partie de la famille de Dieu. Mais aujourd'hui, la circoncision, c'est le baptême, le signe de l'alliance. Alléluia. C'est le baptême. C'est pourquoi le baptême est devenu le signe de l'alliance. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth va nous donner cette ordonnance. Alléluia. Dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toute nation mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans la nouvelle alliance, pour appartenir à Christ, tu dois être baptisé. Alléluia. Donc, c'est le baptême, alléluia, qui est le signe de la nouvelle alliance, alléluia. Le signe qui nous montre que nous appartenons, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Donc voici le signe, alléluia. La circoncision, elle dit quoi? Maintenant, c'est le baptême, alléluia, pour appartenir à Dieu, alléluia. Mais davantage, Dieu qui voit, qui sait, parce que si tu n'es pas baptisé, donc tu n'appartiens pas à Dieu alors. Or, ça peut être aussi un frein. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son esprit. Donc, la réception de l'esprit te permet d'appartenir à Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, et qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est qui? C'est la parole. Alléluia. C'est la parole, alléluia.
c'est la parole, c'est Christ. Normalement, c'est il. Mais quand on dit parole, on fait allusion à Christ, alléluia. C'est celui qui a réussi, Christ, alléluia. Alléluia, il appartient, il est un fils de Dieu, enfant de Dieu. Donc, c'est pour dire que quand tu reçois aussi le Saint-Esprit, alléluia, c'est le signe de ton appartenance avec Dieu, alléluia. Car dit, celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Dieu. Donc, le baptême, la réception du Saint-Esprit, alléluia, font partie des éléments qui te permettent d'appartenir à Dieu. Voici les signes de la nouvelle alliance, alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons, avec l'ancienne alliance, nous donne toutes sortes de possibilités, alléluia. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la faveur de l'Éternel sur notre vie. Ensuite, on va terminer par le dernier élément, Luc chapitre 22, verset 20. Donc, verset 19 plutôt. Puis, prenant le pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il leur donna la coupe après le souper en disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est à ma table. Je saute là. Donc, je me rappelle là. Donc, c'est le Nouveau Testament en mon sang. Vous le ferez en mémoire de moi. Donc, ici, la Sainte Seine est importante. C'est pourquoi nous devons être baptisés afin de pouvoir faire part à la Sainte Seine. Car la Sainte Seine nous permet de communion avec le Père. Car Jésus a dit que si nous prenons la Sainte Seine, alléluia, nous le faisons en mémoire de lui. Donc, voici le signe de la nouvelle alliance. Par son sang versé, alléluia, par son sang versé et par le pain qui est le symbole de sa chair que nous mangeons, nous sommes connecté à lui, connecté au Père. Donc voici les signes de la nouvelle alliance et ceux de l'ancienne alliance que je viens de citer. Je veux dire à quelqu'un que l'ancienne alliance, alléluia, n'a pas apporté la vie. L'ancienne alliance, alléluia, a été une alliance de défauts. Elle n'était pas une alliance irréprochable, car elle contenait beaucoup de défauts, beaucoup d'imperfections, beaucoup d'incapacités, alléluia, beaucoup de limitations. Mais la nouvelle alliance donne droit à l'homme, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de grâce, beaucoup d'ouverture. Dans la nouvelle alliance, tu as toujours une seconde chance, toujours une troisième chance, toujours une quatrième chance. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Et Dieu veut te dire une chose, ne t'inquiète pas, ta vie est garantie, ton salut est garanti. La nouvelle alliance, le plus sûr, ce qui doit te rassurer, c'est que tu as un avocat. L'ancienne alliance, tu n'as pas d'avocat. On vient te condamner. Regardez l'image. Lorsque la femme, Jésus-Christ a été confronté à l'ancienne alliance. Regarde, à chaque reprise, les Juifs l'ont confronté à l'ancienne alliance. Première des choses, ils ont pris une pièce. Ils ont dit à Jésus-Christ, la loi dit, on doit payer le tribut à César. Qu'est-ce que toi tu dis? Il voulait le confronter. Il dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ veut montrer que dans la nouvelle alliance, nous devons apporter à Dieu, alléluia, ce qui est à Dieu. Nous avons la liberté, alléluia, de louer Dieu, d'adorer le Seigneur. On peut apporter à César. Donc nous vivons dans le monde physique. Dans toi, tu vis dans le monde physique aussi. Ce qui convient de faire, il faut le faire. Alléluia. Car tu n'es pas spirituel. Tu vis dans un monde. Alléluia. C'est pourquoi ce qui est dans ce monde-là, ce qui doit convenir de faire, il faut le faire. Alléluia. Ensuite, les gens vont lui poser la question encore de savoir, alléluia, quand la femme a péché. On dit Moïse dit qu'une telle femme, quand elle pète, il faut la lapider. Jésus, il va être confronté encore à la loi. Il va encore s'opposer, il va monter encore la nouvelle alliance, alléluia. Il dit que celui qui n'a pas un péché, qui prenne la première pierre pour la lui lancer, alléluia. Et personne n'était capable. Là encore, il va montrer que la nouvelle alliance est excellente. Il dit, va, ne pêche plus. Moi-même, je ne te condamne pas. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi la Bible déclare, Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, il n'y a pas de condamnation. En Christ, tu es libéré. En Christ, tu es délivré par le sang de Christ. Christ a payé le prix. Il est ton avocat. Il est ici à la droite de Dieu le Père. Et chaque jour, il prie pour toi. Chaque jour, il défend ta cause. Chaque jour, il parle en ta faveur. Et ce qui est essentiel, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'alliance, nouvelle alliance, elle est plus excellente. Alors, il ne faut pas te mettre sur le joug de l'ancienne alliance. Tu es libre de suivre l'ancienne alliance. Dieu ne t'en voudra pas, mais tu seras jugé sous l'ancienne alliance. Dieu te fait un cadeau. Tu dis, je refuse le cadeau. Mon frère, tu es libre de refuser. Un cadeau, tu peux le refuser. Alléluia. Il dit, la grâce est un cadeau. C'est un don de Dieu. Tu peux le refuser, mais tu es libre. Alléluia. Dieu n'oblige personne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Et je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Et dans la nouvelle alliance, que les promesses qu'il a promises pour toi, que les promesses qu'il a émises pour toi s'accomplissent. Que les promesses voient le jour. Cette nouvelle alliance, que l'amour de Dieu pour toi se manifeste encore de manière grandiose, de manière grande. C'est pourquoi la Bible déclare, il dit, il hait le péché, mais il aime le péché. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est toujours prêt à t'aimer. Dieu aime le bandit. Dieu aime le voleur. Dieu aime le tueur. Dieu aime celui qui commet l'iniquité le plus ignoble, la plus ignoble. Parce que Dieu veut sauver l'homme. Dieu n'est pas comme les hommes. C'est nous les hommes qui haïssons. Nous les hommes qui chassons. Mais Dieu lui aime. Alléluia.
C'est pour nous manifester l'amour divin. Arrêtons de juger, arrêtons de bafouer, arrêtons c'est nous qui avons le livre de vie entre les mains. Nous, les chrétiens, on a le livre de vie. Nous, on sait qui est écrit dans le livre de vie. Nous, c'est nous qui signons les décrets pour qui sera sauvé. Mon frère, toi-même, tu n'es pas sûr que ton nom est là-bas. Non, attention, c'est Dieu qui est le maître des temps. Lui que tu vois demain, lui que tu vois dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans le vol, dans la prostitution, dans la corruption. Demain, il peut être prédicateur. Demain, il peut être celui qui change, qui apporte l'évangile, qui apporte la restauration. Donc, attention que vous parlez. Attention, parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui donne toujours une seconde chance. Est-ce que vous comprenez? Elle ne condamne pas. Alors, si elle ne condamne pas, ça veut dire que lui que tu voyais derrière peut se trouver devant. Alléluia. Lui que tu vois dans une mauvaise posture peut changer. Et lui que tu vois mettre dans une bonne posture peut se trouver dans une mauvaise posture. Est-ce que vous comprenez? Donc, la manière que l'homme peut changer, l'autre peut changer. Alléluia. On a vu des gens qui étaient chrétiens, aujourd'hui qui ne sont plus chrétiens. Donc, la manière que l'autre change, l'autre peut revenir en arrière. Donc, je vais te dire une chose. Attention quand tu parles. Il faut dire, Seigneur, c'est pas ta grâce. Soutiens-moi. Si tu te fais grâce de pouvoir le prier, de pouvoir l'adorer, de pouvoir être dans sa présence, il faut le bénir, il faut le lever, il faut le magnifier. Pour dire, Seigneur, merci pour ma vie. Merci que tu me veilles sur moi. Il ne faut pas être là pour te comparer aux autres, pour montrer que tu es mieux que les autres. Tu es plus spirituel que les autres, mon frère. Ce n'est pas bon. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. Et c'est un hôtel que tu ris ta vie. Il faut adorer Dieu. Sois humble, sois effacé. Dis, Seigneur, je suis pécheur. Je ne mérite pas ta grâce, mais tu m'as fait grâce. Alors je te bénis. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci pour tes enfants. La nouvelle alliance, elle est plus excellente. Alors ce soir, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'exalter. Nous voulons glorifier ton nom. Merci de veiller dans nos vies. Merci de nous guider. Je prie, mon Dieu Père, que tu te souviens de quelqu'un à cause de l'alliance que tu as tissée avec Père par ton sang en te donnant un sacrifice pour nous, mon Dieu. À cause de l'alliance de la croix, parle pour nous, mon Dieu. Si tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés, si tu es mort pour les impurs que nous sommes, si tu es mort pour les péchés que nous sommes, c'est que tu nous as aimés d'un amour grand, un amour puissant, mon Dieu. Car tu as donné un juste pour des pécheurs, c'est que nous avons du prix à tes yeux, de la valeur à tes yeux. Alors par contre, Seigneur Dieu, restaure nos vies, visite-nous, mon Dieu, et guéris nos cœurs. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Élevé est ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et qu'il te oigne et que ta coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Nous nous retrouvons demain 5h30 pour prière matinale. Bonne nuit à vous et que Dieu veille sur vous et que Dieu vous garde. Shalom.